Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 13 de Jour de Coupe. Alors, ce soir, on peut le mettre au singulier parce que c'était journée de repos, entre guillemets, en Afrique. Quoique, je suis pas sûr qu'on puisse parler de repos vu ce qui se passe un petit peu partout en coulisses. Mais bon, nous, on va se focus sur ce qui se passe sur les terrains et donc ce qui s'est passé aujourd'hui uniquement en Asie, puisqu'on terminait les groupes en Asie avec les groupes E et F qui étaient sur le terrain. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat déjà là. Gringo, Xixon, Florian et Alarami. J'ai vu brièvement Gringo et Florian, pardon, je t'ai oublié, parce que tu n'étais pas de la même couleur, donc je voyais pas bien, c'est pas grave, excuse-moi. J'ai vu brièvement Gringo, j'ai pas regardé encore en détail les groupes, le format et tout. Donc non, j'ai pas vraiment encore regardé pour la partie Coupe du Monde 2026 en zone CONCACAF. Voilà, bref, on va se focus, nous, je le disais, sur l'Asie. On arrive plus tôt parce que il y avait pas de match en Afrique ce soir, donc on n'est pas en... Pourquoi attendre 23 heures quand on peut le faire à 21h30 tranquillement? Eh ben voilà, on le fait à 21h30. Je vais être accompagné ce soir, puisqu'on est en Asie, toujours, hein, de celui qui aime quand je dis l'asiatique de lucarne opposée. Je l'ai dit hier, je vais le redire ce soir. L'un des asiatiques de lucarne opposée, parce qu'ils sont nombreux. Monsieur Kylian Besson. Salut Kylian. Salut. Je m'étais tata à préparer une intro. Je parle en ouzbek, mais j'ai eu la flemme. Ouais, Donc, parce que tu me l'avais promis hier. Ouais, ben je le promettrai pour la prochaine fois. Et la Ouais. déception. Bah ouais. Ouais. Je- Ouais, Non. ça démarre par une grosse déception, peut-être à l'image des Ouais. matchs que l'on a vus aujourd'hui. Oh, d'entrée. Non, mais on a bien rigolé. Enfin, non, on peut même Ah, pas parler de déception vraiment parce que rigolé, oui. ouais, on a bien rigolé aujourd'hui. Il y en a eu quand même beaucoup. Enfin, on va en parler dans 3 secondes, hein, mais il y a quand même de quoi s'amuser avec des théories du complot et tout. C'est assez drôle. Cleansy, ce petit filou. Ouais, bah voilà, justement, on va en parler de ça. Déception comme Oman. Ouais, je sais pas si c'est véritablement une déception. Rappelez-vous de ce qu'a dit. Moi, j'étais toujours optimiste. J'essaye de faire le camp de l'optimisme un petit peu. Mais rappelez-vous de ce qu'a dit Kylian hier. Je crois que tu l'as dit hier. Il faudrait qu'Oman soit capable de marquer des buts. Voilà. 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 Ils l'ont fait, hein. Ah non, faut voir la gueule du but, par contre. On va en parler. On va en parler parce qu'il faut voir la gueule du but, effectivement. Et le choc est monumental. Ah oui, non, mais le choc est exceptionnel. Face au Kirghizistan, c'est plus un choc. C'est le Ulsan de la grande époque en K-League. Donc, non, c'est exceptionnel. Eh ben, on va y aller. On va commencer direct. Justement, on va revenir sur les matchs du jour. Et bon, on va commencer forcément dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre. On va commencer par les matchs de midi et demi. Avec, allez, on va la montrer tout de suite. On va la montrer tout de suite. L'image du jour, la voici. Jürgen Klinsmann sur le but de la Malaisie, le but du 3-3. Très très drôle quand on voit la tronche de Chadouri à côté de lui. Et voilà. Et je pense que si vous voulez, je pense que la tête de Chadouri à côté de Klinsmann, c'est à peu près la tête de Baptiste devant sa télé. J'y ai pensé à lui aujourd'hui. Hein. Ah, Vraiment, j'y ai beaucoup pensé. On a tous pensé à lui. Alors bon, on rigole. Klinsmann aussi rigole. Bon, c'était peut-être un sourire sarcastique ou pas, mais on va voir dans un instant quand même que les théoriciens du complot peuvent bien s'amuser avec ce qui s'est passé dans ce groupe. On va rappeler un petit peu qu'il y avait une lutte pour savoir qui... j'ai envie de dire pour savoir qui allait terminer premier, mais à regarder ce qui s'est passé, on a plutôt l'impression de dire pour savoir qui ferait l'effort de terminer second. Oui, c'est plutôt ça. Parce que entre la Jordanie d'un côté qui jouait contre Bahreïn, qui lui jouait sa qualif, mine de rien. Donc la Jordanie qui avait mis l'équipe W, hein, on peut même pas parler d'équipe il y avait B. quand même 2-3 titulaires. Hein. T'avais Al Naïmat, t'avais. C'est vrai. T'avais Al Naïmat, c'est tout. Mais bon, si, voilà. T'avais 2-3 autres personnes aussi. Mais bon, le milieu était totalement remplaçant, par contre. Ouais, c'est ça. Et avec pas une grande volonté, c'est-à-dire que, comme d'habitude, moi j'ai mis le double écran et puis très vite je me suis amusé à regarder la Corée du Sud quand même parce que tu avais bien compris qu'on se foutait un peu de nous quand même du côté de la Jordanie. Ouais. Donc, un peu seulement. Un peu. On va saluer Paul Bismuth qui est dans le chat. Donc on avait vite compris que la Jordanie, en tout cas dans la lutte pour ne pas prendre la première place, se portait candidat très très sérieusement. On n'était pas obligé de se poser autant la question quand même pour la Corée du Sud en voyant le coup d'envoi. Alors je vous ai mis l'image de Klinsmann. On va quand même mettre le score et les stats parce que c'est là où ça devient rigolo. Et c'est là où je pense qu'on peut tous rire. Il n'y avait pas la sensation d'avoir fait un gros turnover parce qu'il y avait des joueurs blessés, je pense à Lee Kidje par exemple. Il y avait quelques remodelages, mais pas tant que ça.
Les vedettes, entre guillemets, étaient là en grande majorité. Euh, Elles étaient là? Non, parce que je les ai pas vues. Donc, C'était sur la feuille de match. bah après, ils ont Elles, peut-être volatilisé entre-temps. et Mais elles étaient sur la feuille de match. Le gars est souriant alors qu'il fait match nul. Mais en fait, il peut, Rodolphe, et salut à toi, il peut, puisque bah voilà, donc vous voyez le score, 3-3. Si vous arrivez et que vous n'avez rien suivi de la journée, on va vous donner un petit peu le scénar quand même, parce que c'est assez rigolo. C'est-à-dire que la Corée du Sud, bah, la première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose. si je peux rajouter quelque chose sur la première mi-temps, Ah c'est bah qu'à oui. part à part le but de Jeong Young, je tiens juste à dire qu'à la mi-temps, c'est comme chaque fois, ils diffusent des petits highlights de ce qui s'est passé en première mi-temps et tout, ils aiment bien. Il y a eu littéralement 12 fois, j'ai compté, le but repassé en boucle sous tous les angles possibles, zoomé, dézoomé, parce qu'il n'y a eu rien d'autre que ce but en première mi-temps. Voilà. 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 Mais le fait est que, comme d'habitude, on a envie de dire, sans jouer et sans montrer grand-chose, la Corée du Sud menait au score à la pause. Et la Corée du Sud, face à une Malaisie qui n'avait pas marqué un seul but dans cette... si, ils avaient marqué... Non, 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 non. ils n'avaient pas Non, marqué non, un seul but dans ils avaient cette pas marqué. compétition, que dis-je? Ils n'avaient pas marqué un seul but dans cette compétition. Et ils se sont fait retourner d'entrée de deuxième mi-temps. Et comme le dit effectivement, comme le dit Xixon, la défense coréenne sur les buts, voilà. Bah, sur le premier, j'aimerais davantage parler du fait qu'il n'y ait eu aucun repli défensif plutôt enfin, la défense est désastreuse, mais le fait que Alim, il est temps d'aller à gauche, puis de revenir dans l'axe, puis de frapper et tout, alors qu'il n'y a personne qui revient sur lui, aucun milieu, c'est quand même Et, assez problématique. et le temps de frapper, tu peux faire la même sur le but du 3-3, parce qu'en fait, Mm. ce qui se passe, c'est que la Malaisie mène 2-1, la Corée du Sud égalise, prend l'avantage sur un penalty. Bon, il y a eu beaucoup de choses à dire hein, par rapport à l'arbitrage, sur les penalties, sur le premier but de la Malaisie. Enfin, on a eu droit à du VAR dans tous les sens, comme d'habitude, c'est un peu la mode. Même si je pense qu'au final, les décisions sont bonnes, je sais pas Moi, ce je que tu pense en que les penses. décisions sont bonnes. Oui, enfin, en tout cas, sur le but de la Malaisie, pour moi, il y a pas faute. Alors, c'est Darren Lock, je crois, qui prend bien le ballon. Sur le penalty, pareil, a priori, voilà. Non. Pour moi, les décisions étaient correctes. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de scandale arbitral, en tout cas, Il ou n'y a de pas VAR. d'Ouzbékistan-Australie. Voilà. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, exactement. Les décisions sont bonnes, elles sont dans le bon sens, donc voilà. Et donc on pense que la Corée du Sud, à ce moment-là, mène 3-2 à la 90e minute. Donc on se dit, bah voilà, finalement, ils vont aller la chercher cette première place. Et première Mhm. place, c'était synonyme de, comment dirais-je, c'était synonyme de Japon. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai tweeté. Je me suis barré du match à la 90 plus 12. Jean Morales a marqué à Aïe, aïe, 90 plus aïe. 15. Et j'ai tweeté à ce moment-là. Il va donc affronter le Japon. Et je me suis barré. Et je suis revenu 1 heure plus tard. Et j'ai vu le monstre qui a été créé derrière. Voilà. Voilà, parce que tu disais sur le but, il a le temps d'avancer. Sur le troisième but, bah, il a Oui. le temps. Il a aussi Ah, tout il a à tout. fait le temps, Mhm. Romel Morales. Il a tout à fait le temps de s'avancer tranquillement, d'ajuster sa frappe et de finir. Cho Yun-woo, pas hyper irréprochable hein, sur, Oh non. sur sa ligne, ce qui est Voilà, non. assez surprenant quand même, parce que on passe son temps à le dire, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens au pays. Mm. Pas super irréprochable, donc bon. Non. Euh, Le match de Kim Min-jae, beaucoup, j'ai pas trouvé. Enfin, il est fautif sur au bah, moins 2 des 3 buts. et en fait, le souci est là, parce qu'alors, bon, on vous a montré l'image de Klinsmann qui rigole sur ce 3-3, parce que finalement, ce 3-3 permet à la Corée du Sud de ne pas finir première. On va en parler, on va dire pourquoi dans un instant. Et du coup, d'éviter de se prendre le Japon en huitième, mais plus que cela, d'éviter la perspective d'un quart, si ça passait, face à l'Iran. Parce qu'on imagine quand même moyennement la Syrie retourner l'Iran. On ne sait jamais, hein, mais bon, voilà. Et en fait, surtout d'éviter d'être dans une partie de tableau où il y a sur la route le Japon, potentiellement, hein, si on fait entre guillemets les Oui. favoris qui passent, que tu te mangeais un Japon en huitième, Iran en quart et potentiellement un Qatar en Ou en demi, Ouzbékistan, lui. ou un Ouzbékistan en demi. Donc voilà, c'est quand même la grosse partie du tableau, on va pas se mentir. C'est la partie la plus sérieuse du tableau. Ce qui peut expliquer le sourire de Klinsmann, on ne sait pas, c'est de l'interprétation. Euh,
les théoriciens du complot vont s'en donner à cœur joie. On va quand même leur rappeler que c'est compliqué quand même d'écrire un scénario dans lequel tu marques à la 90 plus 4 et que tu te fais égaliser à la 90 plus 14 quand il y a 12 minutes de temps additionnel. Mais bon. Mais on connaît les théoriciens du complot, hein, Oui. souvent. C'est voilà. Mais bon, bref. Indépendamment de ça et du sourire que provoque tout cela, si on est sérieux un instant par rapport à cette Corée du Sud, on a toujours les mêmes problèmes de match après match, même quand les hommes, entre guillemets, changent, parce que si les hommes changent, le système ne change pas. Ce système qui rend Son Heung-min totalement invisible, qui fait que Lee Kang-in est exilé sur son côté et n'a pas aucune influence, ou une influence ultra limitée. Ce qui explique aussi peut-être l'invisibilité de Son Heung-min. Un système qui fonctionne pas, en fait, concrètement. Et tu disais, je vais te donner la parole après, tu parlais tout à l'heure de Kim Min-jae qui n'a pas fait un grand match. Jusqu'ici, défensivement, c'était lui qui rattrapait toutes les bourdes des autres. Pas ce soir. Non. Et ça peut devenir vite compliqué quand même. Oui, surtout qu'au final, sur les 2 derniers matchs, tu as quand même 5 buts encaissés face à la Malaisie et la Jordanie. Ouais. C'est problématique quand même, défensivement. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais après, le reste de la défense coréenne, c'était ça. Depuis le début de la compétition, c'était pas bon. Mais au moins, tu avais Kim Min-jae. Là, après, est-ce que c'était un jour sans ou est-ce que je sais pas. On l'espère pour lui, entre guillemets. On n'a pas parlé, hein, salut Asbeber, on n'a pas parlé d'Oman encore. On commence juste, on était sur la Corée du Sud, on y va dans l'ordre. Lee Kang-in ne joue pas à son poste, non, il ne joue pas. Mais on l'a déjà dit 25 000 fois avec Baptiste. Lee Kang-in, tu le mets en 10 derrière les attaquants et ça te change le terrain, ça te change le match. Enfin, ça te change l'animation offensive. Après, il y a un souci avec les latéraux. Tu as l'impression que les défenseurs, les arrières, ceux qui sont sur la partie arrière dans le couloir, n'ont pas le droit de dépasser la ligne médiane. Mais ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la ligne médiane et ils n'ont pas le droit de défendre non plus. Donc en fait, on ne sait pas trop à quoi ils servent. En fait, c'est ça. En fait, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dès le premier match. Dès le premier match, alors beaucoup étaient tombés sur Lee Ki-jae et tout. Alors on avait expliqué les raisons. Le gars avait perdu sa place dans l'équipe qui a fini dernière de K-League. Il sort d'une mauvaise saison. Il est titu en sélection. Bon, voilà. Indépendamment du choix des hommes, c'est aussi le système parfois qui fait que les hommes sont pas efficaces. On en parlait par exemple l'autre jour en Afrique avec l'Algérie ou des choses comme ça. C'est le système parfois qui est aussi à en remettre en question. Et tu l'as dit, il y a un gros problème. Tu as l'impression que les latéraux ne savent pas où se placer sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller trop haut. Mais comme ils restent pas non plus, entre guillemets, comme on dirait de nos jours, en bloc bas, ils se font systématiquement prendre dans leur dos. Ils sont sur une espèce de situation intermédiaire. Ils sont à mi-terrain, en fait. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est totalement ça. Et ça, pour le coup, c'est Klinsmann. Oui. Donc, et c'est un problème qu'on a vu dès le premier match. C'est un problème qu'on voit à chaque match. Est-ce que, la question, tu vois, qu'on peut se poser maintenant, est-ce que cette équipe-là peut hausser son niveau de jeu, surtout que, alors j'ai dit, elle évite le Japon, mais à la place, elle prend l'Arabie Saoudite. Sachant que, je te relance après, sachant que l'Arabie Saoudite, pour le coup, sur les ailes devant, ça va très vite. Oui. Hausser son niveau de jeu, ça j'avoue que je connais honnêtement pas assez la sélection pour pouvoir savoir si elle est capable de ça. Il y a quand même tu vois, par rapport au Japon, je trouve qu'il y a un peu plus d'envie malgré tout. C'est juste que les joueurs sont davantage paumés en fait. Mais donc c'est pourquoi pas. Mais bon, le problème c'est quoi, l'Arabie ça va très vite sur les côtés. Salem Al-Dawsari ça peut faire très très mal. Pareil Rahib au final qu'apparemment, j'ai pas vu le match mais qui apparemment a fait un très bon match aussi aujourd'hui. Donc et pourtant c'est qu'une doublure, donc c'est vrai que ça peut faire très très mal. Après l'Arabie a aussi des lacunes plutôt dans l'axe pour le coup, surtout poste de buteur. Donc oui, mais tu vois, si on se projette un peu, on le fera tout à l'heure, se projeter sur les huitièmes. Mais pour le coup, les lacunes, tu dis dans l'axe, et les lacunes éventuelles de l'Arabie Saoudite, tu vois pas déjà offensivement comment cette Corée du Sud-là peut les exploiter, si tant est qu'il y en ait vraiment à exploiter. Parce que, en fait, l'animation offensive de la Corée du Sud n'existe pas, en fait. Là, imaginez Son qui va devoir se défaire de Tambakti, franchement, s'il montre le même visage que pour les phases de poule, franchement, ça va être compliqué pour lui. C'est ça. Alors, je sais que Baptiste, voilà, de toute façon, Baptiste te le dira, et on en parle souvent ensemble avec lui. Il a aucun espoir dans la Corée du Sud, dans cette Corée du Sud sous Klinsmann. Il voit aucune progression, et il a raison. De toute façon, même sur la compétition, on voit aucune progression. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de juger des progressions sur une compète, mais c'est vrai que
tu vois quand même normalement une montée en régime quand les équipes comme ça sont programmées justement pour aller dans la phase à élimination directe. Tu sais que ça monte petit à petit sur la phase de groupe et pour être au top, enfin je veux dire, on est français, on sait comment marche l'équipe de France en phase de Oui. groupe des Coupes du Monde, hein. Oui, oui, oui. Oui, Non, mais c'est normal, c'est comme oui, ça, oui, c'est normal. c'est de la gestion. Mais, mais oui, c'est ça, Rodolphe, ça joue toujours pareil, sur le même rythme depuis le début. Mais en fait, c'est surtout que on n'a pas la sensation que cette équipe-là a des clés, a des idées, une animation qui lui permettra de s'en sauver. Ça me fait penser, j'ai même pas pensé de le dire, mais des fois je regardais, tu regardes, t'avais du coup le Malaisien 11 derrière, et tu sais, ça faisait un genre d'arc, mais au lieu de faire des décalages, des appels courts, ça tentait des transversales qui finissaient dans les pieds des Malaisiens, ça tentait des dribbles, ça s'empalait sur la défense, mais je comprends pas. Genre, les joueurs ils s'étaient perdus, ils savaient pas quoi faire du ballon, certains. À, C'était à- impressionnant. à croire qu'ils ne savent pas comment jouer ensemble, à croire Hum, qu'on leur a pas, enfin, à croire qu'ils attendent qu'on leur, enfin, après tu vas me dire, c'est aussi le rôle de l'entraîneur, hein, de donner une idée, oui. claire sur comment vous. Alors peut-être que Klinsmann leur demande de se prendre pour Beckham et faire des transversales, hein. Je sais pas. En fait, on sait pas ce qu'il leur Ouais. demande. Mais le problème, c'est qu'on a la sensation qu'il leur demande rien, en fait. Mm. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, on a l'impression il les balance sur le terrain et puis allez-y, débrouillez-vous. Et c'est terrible parce que, effectivement, enfin voilà, on a eu quand même plusieurs phases dans ce match. On a eu les phases où, tu le disais, la Malaisie garait le bus. Elle ne Mm. sait pas le faire. On le sait qu'elle ne sait pas le faire parce que c'est Mhm. placé n'importe comment, ça fait des erreurs. Et c'est les moments où la Corée du Sud a marqué d'ailleurs, hein. Mm. Ouais. Et par contre, dès que la Malaisie a commencé à jouer un poil plus haut et à venir, je ne sais pas si Mm. je dois dire agresser parce qu'il ne faut pas abuser non plus, mais Mm. un petit peu plus au contact, c'est parti en sucette totale, Mm. la Corée du Sud. Ce qu'il y a, c'est que la Malaisie, on le sait, le milieu est beaucoup trop problématique. C'est pour ça aussi que ça naturalise à tout va. C'est parce que il y a un problème de formation à ce niveau-là et qu'ils sont incapables de faire quelque chose des milieux, donc que ce soit défendre ou attaquer. Mais par contre, le trio offensif malais, quand il avait le ballon, Ouais, j'ai trouvé vraiment intéressant que ce soit Harry Feynman, Faisal Alim et Darren Lock. C'est limite eux qui se sont débrouillés entre eux pour porter la Malaisie offensivement. Et il y avait un peu Laverry Corbinong à gauche qui faisait un peu, qui essayait de faire quelque chose. Et par contre, à ces trois, ils ont posé énormément de problèmes dès qu'ils avaient, parce que eux, ils savaient jouer entre eux. C'est ça la différence. exactement. Et je pense que c'est ça qui est encore plus inquiétant parce que tu l'as dit, ces trois de devant, alors ils savent jouer entre eux, on sent qu'il y a des automatismes, machin et tout, que c'est bien travaillé, mais Mm, parce que c'est ça aussi le problème qui se pose à la Corée du Sud par mm, rapport à ce match-là, c'est qu'il n'y avait pas de surnombre, hein, offensif. mm. Non, non, La défense n'avait pas à gérer des situations de surnombre. La Malaisie attaquait pas à 11, hein. non, non. Ils attaquaient à trois à chaque fois. Ouais, voilà. Et ça suffit. Et ça suffit. Il s'est levé, hein, Xixon Klinsmann. J'ai une photo de lui où il est debout en train de donner des consignes. Voilà. Il s'est levé au moins une fois. Bon, il s'est au moins levé. Enfin, il s'est levé en revenant en allant au vestiaire à la mi-temps et en y rentrant à la fin du match. Mais il s'est aussi levé un petit peu pendant le match. Ouais. Mais on est d'accord, Gringo, hein, c'était déjà n'importe quoi avec les États-Unis. Mais là, c'est n'importe quoi puissance 10 000 quand même, hein. Peut-être que Klinsmann va prendre un intérim sur une sélection africaine, hein, pendant la compétition. On ne sait jamais, puisqu'apparemment c'est la mode. Ouais. On peut se faire prêter des sélectionneurs maintenant. Mais voilà, c'est possible, ça, c'était pas pour une pause pipi. Non, non, il s'est vraiment levé à un moment. Il y a une photo disponible sur, tu vois, sur les plateformes de photos, les Getty et compagnie, où tu vois Klinsmann debout avec le doigt tendu en train de montrer quelque chose. On sait pas à qui, Ça, hein. ça, c'est comme une éclipse, faut pas cligner des yeux parce qu'après c'est fini. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'il est en train de montrer à Jean-Michel réalisateur quelle fille pointait en tribune, hein, ça. Ce serait pas impossible. C'est pas impossible, on ne sait pas ce qu'il a. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette attitude. Il y a aussi quand même l'attitude corporelle. C'est des choses que l'on. Enfin voilà, on parlait par exemple l'autre jour de Petar Schegart, qui avait Mais, tendance à un petit peu être trop nerveux et à rendre son équipe un petit peu nerveuse par moment. Là, mm. pour le coup, lui, il risque pas de les rendre nerveux. Mais par contre, Attends. eux sont paumés sur le terrain, mais lui, il s'en fout. T'as l'impression qu'il s'en fout total sur le banc. Ouais, ouais. Tu parlais du réalisateur. Hier, je sais plus qui c'est qui disait qu'il s'était calmé. Aujourd'hui, il s'est donné à cœur. En tout cas sur le match de la Corée. Ouais, oui, oui, oui. Franchement. Oui, oui. Je pense qu'il a peut-être une petite préférence pour les Coréens. Oui. Ouais. Je me demande si le réalisateur, c'est pas Baptiste. Ah, c'est ça. Il est pas là. On les a pas vus ensemble dans la même pièce. On les a jamais vus dans la même pièce, c'est ça, Non. on est d'accord. Bref, alors, vous voyez ce 3-3 de la Corée du Sud, mais on était quand même sur un grand moment de rigolade, hein, quand même, sur cette Ah. session de midi et demi, parce qu'on se dit, bon, la Corée du Sud fait tout pour pas être première, soit. Mais alors la Jordanie, c'est puissance 10 000, on l'a dit, ils ont mis l'équipe Z,
Et ils ont trouvé le moyen de perdre face au Bahreïn. En ayant le ballon, en attaquant quasiment pas. Et ils perdent 1-0. Ils sont menés 1-0 à la mi-temps. Ils n'ont pas fait grand-chose pour retourner le match. On est là aussi, on parlait de Klinsmann. On se demande s'il se fout pas de nous. La Jordanie, c'est bien foutu de tout le monde là. Ouais, je tiens juste à dire que hier, j'ai dit que sûrement la Jordanie aurait l'ego d'aller chercher la première place. Je m'excuse de l'avoir dit, du coup. C'est l'effet Voilà. Hello, ça. C'est l'effet Hello, ouais. C'est Ouais, l'effet ouais. Hello. Tu découvres l'effet Hello. Mais alors, par contre, là où ils sont très forts, Oui. mine de rien dans l'histoire, c'est que donc, alors, cette victoire pour Bahreïn, elle est quand même assez historique. Bahreïn termine la phase de groupe avec 2 victoires, mine de rien, dans cette histoire. Donc, dans ce groupe, ils sont premiers, ils ont gagné le groupe. Bahreïn a gagné le groupe. Je ne sais pas si on se rend compte de cette phrase. Voilà, Bahreïn a gagné un groupe devant la Jordanie et La Corée. et la Corée du Sud. Bon, la meilleure place de Bahreïn, je crois que c'est 4e il y a une vingtaine d'années. Mais bon, hein, on va pas non plus. Voilà. Ils sont arrivés en passant par le 3e tour de qualification, donc un petit peu à l'arrache, les Bahreïnis. Mais alors, pour le coup, je sais pas. Alors, je sais pas hein, si ça est célébré ou si ça a vite compris qu'en fait, pour dire les choses un petit peu crûment, le cocu de l'histoire, c'est Bahreïn. Parce que c'est Bahreïn qui va hériter du Japon, parce que c'est Bahreïn qui se retrouve dans la partie du tableau avec l'Iran et le Qatar et l'Ouzbékistan. Ils se sont fait, en fait, concrètement, ils se sont bien fait avoir, les Bahreïnis, là. Oui et non, parce que franchement, c'est déjà, je vais pas dire que c'est un miracle qui se qualifie, mais normalement, il aurait dû finir à 3 points, quoi. Donc, je pense que tu as davantage la joie d'être finalement passé que. De toute façon, Bahreïn, quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, ça aurait pas passé les huitièmes. Hein. Ah, mais normalement, ça passera pas les 8e. Oui, oui, oui. Non, mais On même, sait- quoi, peu importe contre qui ça tombe, C'est vrai, c'est à vrai. moins de taper la Syrie, mais ce qui Bah n'était pas oui. possible, Non, c'était pas possible. sinon, voilà. Ouais, ouais, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, l'exploit est de taille. Alors, c'est vrai que du coup, il faut le pondérer un petit peu parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, ils avaient 3 points, ils avaient gagné le match qu'il fallait. Euh, Voilà, la Jordanie, ouais, pour le coup, je vois vos messages dans le chat. Hein, la Jordanie, tu as l'impression que c'était vraiment fait exprès. Oui, je pense que c'était vraiment fait exprès. Meilleure perf du Bahreïn, c'était demi-finale 2004 contre le Japon. Bah voilà, demi-finale 2004 contre le Japon. Bah, 8e de finale 2023 contre le Japon. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est ça. Le Jordanie, Altamari a été mis sur le banc pour le reposer, pour le garder frais pour le prochain match, et puis voilà. Hein. Par contre, moi, je tiens juste à dire que, quand même, tu peux en avoir rien à foutre, mais l'espace qu'il y avait dans le dos de la défense de la Jordanie, nombre de fois où t'as Youssouf Filal qui partait dans le dos, je me rappelle plus qui c'est. Franchement, Et, c'était ridicule. et franchement, le temps de saluer Frankie The Beef et Letko, franchement, le but, euh, je pense que même moi, aujourd'hui, avec ma condition physique dégueulasse, je vais plus vite que les défenseurs centraux jordaniens. Mais il trottinait, il Les rentrait au mecs, trop. non, mais strictement rien à faire. Le mec se Vraiment. barre tout seul et eux, ils s'en foutent, quoi. Ils trottinent, tu l'as dit. Mais en plus, c'est pas la première fois, parce qu'il y a eu 2-3 occasions comme ça aussi à des moments qui n'ont pas été convertis, parce que ça reste Bahreïn. Donc voilà, encore ça va, c'était Youssouf Hilal, qui a fait la célébration avec le chute d'ailleurs. Oui, Voilà. oui. Sûrement dû au fait que ces dernières années sont assez compliquées pour lui. Je pense à son passage en Indonésie qui avait été très compliqué. C'est toujours assez amusant ce genre de célébration. Enfin, tu vois, le mec qui en fait des kilos alors qu'on a tous compris dans le stade qu'il y a une équipe qui est là juste pour pas se blesser, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Vraiment. Voilà. Donc, mais bon, ça me fait marrer, tu vois. C'est un peu comme les célébrations à la Toko Ekambi avec le Cameroun l'autre jour, qui met les trucs sur les oreilles alors qu'il a raté depuis le début de la Coupe d'Afrique à peu près 154 occasions. C'est vraiment ça. Là, Youssouf Hilal, c'était ça fait 4 ans qu'il n'avait pas marqué en sélection, mais bon, chute. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, l'humilité. Mais bon, bref, en tout cas, Bahreïn a gagné le groupe. Ça, c'est déjà quand même une sacrée. Enfin, mine de rien, hein, on rigole. Les autres n'ont pas fait machin, mais eux ont fait le taf. Ils ont gagné le groupe. C'était déjà en soi une sacrée surprise, même si vous voyez un petit peu les conditions. Bon, voilà. Et voilà, je regarde des messages dans le chat. L'Irak, c'est pire, je pense, par rapport à quoi, Asbeber Encham aussi a fait chute lors de la réduction de l'écart contre le Sénégal. Ouais, non, mais bon. Bref, hein, des fois tu as envie de dire pire que le Japon. Prendre un but 5 minutes plus tard. Ah, je l'ai pas, j'ai raté votre conversation, les gars. En gros, ils disent que prendre l'Irak, c'est pire que prendre le Japon. Ah oui, d'accord. Ah oui, aujourd'hui oui. Aujourd'hui, oui, mais en huitième de finale, pas sûr. Non. Demain, en huitième de finale, pas sûr.
Parce que c'est une autre compète qui va commencer, on va en parler dans un instant. Je vous montre quand même le classement du groupe, puisque je disais que Bahreïn l'avait remporté, ce groupe. Donc c'est quand même assez historique. Voilà le fameux chute qu'on réclamait. Ah voilà, il est là. Non mais voilà, j'avais oublié que j'avais la photo. Bah voilà, donc voilà, ce classement est quand même assez historique. On va regarder ce qui s'est passé du côté des autres matchs. Donc c'était le groupe F, le dernier groupe. Et bon, on commence par l'Arabie Saoudite, Oui, Thaïlande. comme ça, je l'ai pas vu, donc. Voilà, alors je vous laisse voir les stats. Ah, sympa. Vous avez compris que la Thaïlande n'a pas cherché à faire grand-chose. Moi, je l'ai regardé ce match, pour tout vous dire. Je l'ai bien regardé. C'était un bon match. L'Arabie Saoudite-Thaïlande, oui. Enfin, il n'y avait qu'une équipe, quoi. La Thaïlande était venue chercher son match nul, elle l'a eu. Oui, la Thaïlande s'est bien défendue. Elle a juste misé tout sur le. Je vais y venir sur le gardien de taille, Letko, mais bon, la Thaïlande a failli piéger l'Arabie Saoudite sur un contre. Heureusement pour les Saoudiens, il y avait hors-jeu d'une épaule à peu près, d'un quart de corps. Non, mais il y avait, enfin là pour le coup, c'était pas les hors-jeu, orteil et rotule. C'était Ah, ok, voilà. d'accord. Mais voilà. Mais ils ont failli se faire piéger. On va quand même pondérer le 0-0 et l'écrasante domination des Saoudiens en rappelant qu'il y a eu un péno raté. Voilà, je te laisse dire par qui, puisque tu m'en as parlé en off et je l'avais Voilà, zappé. en off, je disais à Nico, un penalty raté par Abdullah Radif, le jeune attaquant. Et pour l'anecdote, au précédent tournoi de Toulon, Radif, il avait joué le 3e match et il avait été pas bon. Et du coup, Nico m'avait dit, il est nul, lui. Je me rappelle bien parce que c'est un joueur que je suis depuis longtemps. Et là, je me suis dit, ça va être l'occasion de faire. Bah non. Bah non. Bah non. Bah, il est nul. Mais Voilà. c'est parce qu'il savait que je le regardais. Je lui mets une mauvaise pression, tu vois. Voilà. Bon, en plus, il y avait une scène sympa à ce moment-là, c'est-à-dire que donc il y a penalty pour l'Arabie Saoudite. Le capitaine Salem Al Dawsari est censé le tirer, ce penalty, et il lui donne en fait. Il lui dit vas-y, voilà, il lui donne vraiment. Ils se sont pas chamaillés, c'est lui qui lui donne. C'est le capitaine prend le ballon, il la donne à son coéquipier et il a tiré. En fait, il le rate, il tire dans l'axe quoi, mais pas bien. Et par contre, et c'est vrai, et là il faut absolument, insister dessus, Saranon Anouin dans les buts a été exceptionnel côté Thaïlande. Il a arrêté tout ce qu'il pouvait arrêter, concrètement, vraiment, pour le coup. Les Saoudiens sont pas vernis parce qu'ils ont trois buts, je crois, deux buts refusés au VAR, de mémoire, c'est deux. Alors, ils ont un côté où ils sont pas vernis par rapport à ça, mais un autre côté où tu as envie de dire à leurs attaquants, mec, essaye de regarder l'alignement des défenseurs quand même. Ça peut aider. Deux buts refusés de chaque côté. Deux de chaque côté? Ah mince, j'en ai raté un côté Thaïlande alors. Mais bon, bref, ils ont quand même la majorité des occasions. Bon, on n'est pas dans la même circonstance, on va dire. On va même pas dans la même circonstance ou dans le même degré d'inquiétude que la Corée du Sud. Parce que finalement, cette équipe saoudienne, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas si dramatique que ça. Aujourd'hui, c'était l'équipe C, quoi. Ouais, en plus, mais tu vois, ça se crée toujours quand même beaucoup d'occasions dans les matchs. On me rappelle le premier match face à Oman, où ils avaient eu de la chance quand même, les Omanais, de pas prendre un bouillon. Il se crée quand même beaucoup d'occasions, les Saoudiens. Va falloir, régler la mire, un peu de justesse et tout. Mais c'est pas aussi inquiétant, c'est-à-dire que les occasions, ils les ont, eux, concrètement. Oui. Les occasions, oui, c'est ça, les occasions, ils les ont. Il y a beaucoup de. Collectivement, pour selon que Mancini est arrivé tard, enfin récemment plutôt, ça va bien. En plus, il y a quand même eu pas mal de changements dans la sélection, donc on pouvait s'attendre aussi à des lacunes collectives. On n'en voit pas trop, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Après, ça reste quand même une ossature avec des joueurs qui se connaissent beaucoup de joueurs d'Al Hilal quand même. En plus, le peu de joueurs d'Al Nasser qu'il y avait, ils sont pas venus. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas vu le match de Mouktar Ali. Je sais pas si t'as vu. Si t'as suivi un peu, je vais te dire son numéro parce que là, je l'ai pas. Le 7 Peut-être. Attends. Ouais. C'est ça, le 7. Parce qu'il fait une très très grosse saison en Saudi League et c'est un peu une des surprises du chef, on va dire. Ouais, je t'avoue, il m'a pas marqué plus que ça. Je retiens vraiment Al Dawsari qui était vraiment le patron dans cette équipe aujourd'hui, dans tous les sens du terme, parce que aussi, il a quand même aussi pas mal de son côté cherché
à multiplier les différentes solutions. Voilà. Alors effectivement, comme tu le dis, Letko, il y a ce côté historique, on en parlait un petit peu en off, avec Talal Hadji qui est entré en jeu. Le gamin a 16 ans, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en phase finale de Coupe d'Asie. Alors, ce qui est très très drôle sur lui, c'est que je crois qu'il cumule en gros en club 7 minutes de professionnel. Et donc, ce garçon-là, sur son CV, peut mettre qu'il a joué plus de temps en sélection qu'en club. Voilà. Et ce qui est d'autant plus surprenant, parce que en Arabie, c'est rare que tu joues, même en club, à moins de 20 ans. Même si tu es très bon, c'est rare que tu fasses une saison complète avant tes 20 ans. Donc en sélection, Voilà. encore plus. Et alors donc, il est entré et il a même failli marquer. Puisqu'il place une tête à un moment que va chercher le gardien. Il est à 2 doigts de marquer, le garçon. Donc, il a fait une bonne entrée. Alors, moi, c'est pareil. Hein. Il a 16 ans, mais je ne sais pas ce qu'il mange. Hein. Oui. Parce que moi, j'en ai Oui. un qui a 16 ans à la maison. Je peux t'assurer qu'il n'est pas bâti comme ça. Hein. Et voilà, hein. Il est bâti, le pépère. Hein. Oui. Mais bon, voilà. Bon, c'était un peu le fait marquant de ce match. Et je suis assez d'accord avec toi, hein, Xixon. Il n'y a pas à être véritablement inquiet. Je pense que tu partages cet avis aussi, hein, Kylian. Oui. Pas de grosse inquiétude sur cette Arabie Saoudite qui, elle, pour l'instant, on sent que voilà, il y a quand même quelque chose, ça tourne quand même. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas une favori, donc elle a pas fait des matchs de favori, elle a fait des matchs d'outsider, quoi, basiquement des matchs d'équipes qui normalement jouent pas le titre, mais qui sur un malentendu peut faire au moins aller chercher une finale. Voilà, et le malentendu, ça sera de jouer contre la Corée du Sud, et c'est ce qu'on disait il y a un instant, ça va être quand même très très intéressant. On va y venir juste après, parce on va détailler un petit peu les huitièmes, on va faire un petit peu bilan rapide de cette phase de groupe, et on va aller sur les huitièmes de finale. Mais on va aborder quand même le choke. Le choc absolu, enfin, je sais pas comment le définir, c'est-à-dire que si vous êtes des habitués de football asiatique, si vous êtes des habitués de Hello et que vous suivez Baptiste et la K-League, on connaît le choc à la Ulsan, qui consiste à se ramasser la tronche autant que possible pour perdre face à John Book. Ça n'arrive plus depuis 2 saisons. Ulsan a trouvé son successeur en mieux, parce que ce qui est important quand il y a un héritage, c'est de faire encore mieux. C'est Oman, qui a été accroché par le Kirghizistan. En ayant mené au score. Alors, les 2 buts sont phénoménaux, vraiment. Voilà. C'est incroyable. On va quand même préciser que l'ouverture du score. Comment dirais-je? L'ouverture du score. On va donner la stratégie. En fait, il y a des corners parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois dans le match. Ça fait longtemps qu'ils le font. Oui. Ça fait très longtemps qu'ils le font. Et c'est quand même. Alors, on rigole, mais c'est pas si con. Parce que justement, là, ça a marché. Leur stratégie, en fait, sur un corner, c'est de mettre absolument tout le monde sur la ligne de but. Mais tout le monde. Ils sont 12. Oui, c'est ça. Et ce qui fait que, comme il y a des adversaires au marquage, c'est ultra peuplé devant le gardien. Et il s'est passé quoi sur le corner? Parce que derrière, le tireur le tire un peu entrant vers le deuxième poteau. Tout le monde se rentre dedans, à peu près. Le gardien percute ses propres joueurs, fait sa boulette et bute. C'est ça. Mais ça fait très longtemps qu'ils le font. Et ils le font même face au Yémen. Hein. C'est pour dire à quel point c'est la marque de fabrique. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas si con que ça comme stratégie. C'est pas fou, enfin c'est pas beau. Mais au final, parce qu'au début je me suis dit non mais attends, ils ont chargé le gardien là. Et en fait, quand tu regardes le ralenti, le gardien il tamponne ses 2 joueurs. Donc il n'y a aucun joueur d'Oman, il n'y a aucun Omanais qui ne touche le gardien. Donc il y a une faute de main du gardien qui est bousculée dans cette forêt de joueurs. Et le ballon entre à peine. Hein. Enfin voilà. Mais bon, voilà. Et alors ça, c'est le but assez magnifique d'Oman, qui derrière, tu le disais hier en rigolant, tu disais, bon, au Mans, ils ont pas, pour mettre un carton au Kirghizistan, il faudrait qu'ils sachent marquer des buts. Bon, ils en ont mis un, mais justement, sachez marquer des buts, c'est pas possible. Non. Pourtant, j'avais trouvé la première période omanaise assez intéressante, même dans les. Ça attaquait bien quand même. Mais c'est. Voilà. C'est juste, par contre, en première mi-temps, ça me fait penser à un moment vers la 30e, t'as le Kirghizistan qui part en contre. Donc, pour partir en contre face à Oman, ça veut dire que Oman est monté. C'est très rare. C'est vrai. C'est comme faut pas cligner des yeux. Et ça me fait rire parce que cette action, elle illustre bien le Kirghizistan. Tu as un centre, du coup. Le Kirghiz, il est tout seul. Bon, tu as le Omanais qui revient. Il foire son contrôle. Derrière, il essaye de tirer. Il rate la balle. Voilà. C'est vrai. Ça aussi, ça m'avait beaucoup fait rire. Et ça, c'est un peu un des symboles de ce match où globalement.
Tout Ah, a c'était pas été. le match le plus technique hein, de la Non, de la Coupe d'Asie. Par contre, faut parler, c'est quoi cette mode des joueurs à genoux? Alors, j'en ai vu que deux le faire, c'est les Japonais et les Coréens dans cette Coupe d'Asie, de mettre deux mecs accroupis devant le mur sur les coups mm, francs. C'est pour que le gardien voit pas le ballon, je pense. Je sais pas à quoi ça sert. non, Je comprends pas. non, non plus. Je, je sais pas. Mais c'est quand même fou de se dire que Klinsmann a pensé à ça. Il n'a pas pensé à dire à ses joueurs de comment faire. Par contre, il s'est dit, ouais, Mais je sais Zodiac, pas en fait, il a pensé à ça parce que le Japon le fait aussi. ouais, Mais ouais. je sais pas. Je sais pas quelle est l'idée. En plus, mettre des mecs accroupis alors que, bah, par exemple, sur le coup franc de Lee Kang-in, le ballon part en l'air. Je sais Oui, pas. Un jour, on comprendra. Mais bon, parfois. Hein. oui, Donc voilà. ouais. La dernière fois, tu avais fait une erreur. Le Kirghizistan, il était à la dernière Coupe d'Asie. Oui. Oui, ils avaient perdu 3-2 contre. J'ai dit qu'ils n'étaient pas à la dernière Coupe d'Asie. C'est le Tadjikistan qui n'y était pas, Gringo. Tadjikistan, ouais. Pas le Kirghizistan. Enfin, peut-être que je me Voilà. suis trompé, hein, on regardera. Oui. Bref, voilà. Donc, il y a quand même, parce que mine de rien, même sans attaquer, parce que, bon, tu l'as dit, en première mi-temps, ils ont quand même essayé de montrer des choses. En deuxième, il n'y a plus rien. Non. Alors, il y a peut-être aussi le danger de se dire, il faut au moins qu'on assure la victoire pour être troisième, parce que ça peut compter aussi. Mais alors, par contre, ils prennent un premier but. Comment il s'appelle leur Cristiano Ronaldo là De qui? Bah, Kodjo? du Kirghizistan. J'ai mangé son nom. Joël Kodjo? Ah, Joël Kodjo, merci. Alors, ouais, Parce ce qu'il fait but des aussi. célébrations, Oui. CR7. Hein. Oui. Alors, si on peut parler un peu de ce but, dire que passe en profondeur foiré. Oui, Lomané qui avec un défenseur du coup qui a bien couvert Kodjo et qui arrive et il y a le gardien qui sort en même temps, manque de communication, il pousse la balle, du coup ça la met hors de portée du gardien, sauf qu'il tombe et du oui, coup bah, il a juste à récupérer, à pousser au fond. voilà. Sachant que Kodjo avait marqué un but d'entrée de deuxième mi-temps sur une tête où il était Ouais. hors-jeu et il avait été complètement. Enfin, vous allez me dire s'il est hors-jeu, c'est voilà, mais il avait en plus, s'il se place un peu mieux, je Mm. pense qu'il peut marquer sans être hors-jeu. Il avait été complètement oublié par la défense. Mm. Donc au final, même le Kirghizistan était pas très loin de le gagner ce match. Non, franchement, ouais. Ouais. Et au final, donc, cette histoire-là, elle coûte cher aux Omanais, puisqu'au final, ils n'ont que 2 points. Et donc, avec 2 points, ils ne passent pas. Ce qui fait les affaires de l'Indonésie. Ce qui fait les affaires de l'Indonésie, dont la seule gloire dans cette compétition aura été de battre le Vietnam. Voilà. Comme Et donc, quoi, un l'Indonésie est en match huitième parfois. de finale. Ouais, ouais. Suffit de jouer un match comme il faut et puis c'est bon. C'est ça. Et alors, on disait hein, souvent la course à 3 points. Ça, tu vois, ça a quand même un tout petit peu changé par rapport à 2019, puisqu'en 2019, il n'y avait qu'une seule équipe qui avait 4 points. Là, il y en a Parmi les beaucoup. troisièmes. Tous les autres en avaient 3, sauf la Palestine, je crois qu'en avait 2. Là, on a C'est quand ça. même 3 des 4 troisièmes qui ont 4 points. Hein. Ouais. Et il reste donc cette fameuse Indonésie, ben voilà, hein, qui se qualifie. Je sais pas Ouais. ce qu'ils peuvent en attendre maintenant, parce que Et l'Indonésie, quand même, ça a été. Ils ont pris un bouillon face à l'Irak. bon, Euh, on en parlait hier, n'empêche, le Vietnam peut vraiment avoir des regrets. Hein. bah, Parce qu'il aurait suffi de gagner ce match contre l'Indonésie et c'était en huitième. concrètement, c'est ce qu'on avait dit à la fin du match contre le. Mm. Enfin, tu vois, quand Vietnam a été Ouais, ouais. éliminé, Ouais, c'est ce ouais, qu'on mais a dit. hier, on pensait pas que C'est vrai, l'Indonésie allait se qualifier. Donc là c'est encore c'est plus vrai. décevant pour le Vietnam. Bah, surtout quand tu vois comment ils perdent face à l'Indonésie, en Mm. fait. Donc, Ouais, c'est ça. c'est vrai qu'il peut y avoir de gros regrets pour le coup. Voilà. C'est comme ça. Leur perf contre l'Irak était honorable. Ouais, enfin bon, oui, je suis d'accord. Enfin, honorable. Honorable, ouais. C'est pour pas dire nul. T'as l'Inde qui a fait les choses nulles et puis t'as l'Indonésie qui a fait les choses honorables. Ah, Voilà. alors, je suis d'accord avec toi, hein, Xixon, sur le côté, par rapport à ce que vient de dire Kylian. Ils sont pas au niveau de l'Inde ou de la Chine. Oui. Ou du Mais on Liban. est sur du honorable quand on est gentil, tu vois, pour donner des encouragements. Parce que bon, on n'a pas vu grand-chose de l'Indonésie quand même. Hein. Non. Enfin, ils ont pris contre l'Irak, tu sentais que c'était dur le match quand même. Non. Il y a des choses intéressantes, voilà, ils arrivent à faire quelques trucs. C'est la différence par exemple avec l'Inde, où qui ne s'est pas enchaîné 3 passes. L'Indonésie est capable de faire des choses. C'est limité, mais ils arrivent à faire des choses. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, ça qualifie l'Indonésie. Je vais vous montrer le groupe, le classement de ce groupe quand même. C'est l'Australie qui va être content. Voilà, on va en parler justement dans un instant.
Donc l'Arabie Saoudite remporte ce groupe devant la Thaïlande. Il me semble, je ne sais pas si je te piège en disant ça, il me semble que c'est le meilleur total de l'histoire de la Thaïlande en Coupe d'Asie, 5 points. Oh, sûrement, oui. Sûrement. Parce Déjà, qu'il- ça fait deux pays de l'ASEAN qualifiés en huitième, ça, déjà, ça doit être historique, ou pas loin. et quand on voit les circonstances, tu vois, Mm. on en avait beaucoup parlé avec Joe de la Thaïlande, du contexte. Ben, mine de rien, Mm. c'est pas mal quand même. Parce que finalement, Mm. eux, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher sur leur Non, groupe. non. Ils ont géré Non. leur groupe en fait. Seule équipe à ne pas avoir encaissé de but avec le Qatar. Voilà. Aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà. Donc ils ont clairement, bah voilà, ils ont clairement géré tranquillement. On va en parler des huitièmes. On va faire peut-être un rapide tour d'horizon de cette phase de groupe. Concrètement, j'ai envie, pour te lancer là-dessus, est-ce qu'on est, à part l'Iran, on est plutôt déçu des prétendants et favoris et voilà, on retient l'Iran qui est pour l'instant le seul à avoir véritablement montré qu'il n'était pas là pour rigoler et on souligne la performance irakienne. Bah, globalement, en fait, je trouve que les poules ont énormément rebattu les cartes dans le sens où, avant que ça commence, on avait quand même une image d'un Japon largement favori, Ouais, d'une Corée en embuscade, éventuellement avec l'Australie et l'Iran. Et après, voilà. Là, t'as vraiment l'impression que bah, la Corée et le Japon peuvent se faire sortir à tout moment. L'Australie, bah, même si dans les faits, ça fait venir à 7 points, ça reste quand même vraiment pas terrible. Et du coup, ça fait comme si l'Iran était favori. Mais l'Iran, on connaît les difficultés qu'ils ont après à partir des quarts. Nombre de matchs où ils passent à travers à chaque fois depuis des années, depuis des éditions. Donc ça rabat vraiment les cartes. Au final, est-ce qu'on est capable de dresser un unique favori là? non. Ouais, j'en ai pas. Bah, disons que voilà, c'est comme tu dis, parce que et c'est ce qu'on avait dit aussi hein, au tout début de la compétition et c'est ce qu'on avait écrit dans le guide, parce que Boris avait écrit dans le guide. L'Iran, quand tout va bien, ils sont injouables. Ouais. L'Iran, faut guetter le moment où ça va être un peu plus difficile. Parce qu'ils ont quand même la grande capacité à se tirer une balle dans le pied, les Iraniens, à péter des durites, en fait, concrètement. Donc c'est vrai qu'on les attend face à la première difficulté, voilà, véritablement. C'est ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, les autres, l'Australie, 3 petits points. Ouais. Après, c'est Graham Arnold, hein, ça va loin. Hein. Oui, 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 c'est souvent ça, ça va loin. C'est comme le Qatar. C'est moche, mais ça va loin. En fait, c'est ça. Je trouve que, comme tu disais, ça a rebattu les cartes, mais je trouve qu'au final, cette phase de groupe laisse plus de questions que de certitudes. C'est-à-dire qu'au final, à part l'Irak et l'Iran, Ouais. t'as que des pays qui ont des interrogations. Du moins, je parle parmi les prétendants au quart, du moins, je parle. Mais c'est-à-dire qu'à part l'Irak et l'Iran, les autres peuvent arriver avec beaucoup d'incertitudes et se poser beaucoup de questions. Ouais. Si Marseille et Leno dégagent les bouffeurs de kangourous, on va kiffer l'Indonésie pour 25 ans. Ouais, mais enfin bon, on va pas. Enfin, vous savez quoi, on va les regarder, les huitièmes de finale, on va se poser dessus. Parce que il y a le haut du tableau et le bas sont très intéressants parce que ça pourrait amener, enfin, il y a des deux parties qui sont intéressantes parce que ça pourrait amener potentiellement l'Irak en demi et le Qatar en demi, ce qui serait assez. Voilà, bah c'est ça. Phénoménal. On va les regarder justement ces huitièmes de finale. On va démarrer par la partie gauche sur leur présentation. Allez, on va commencer par la partie gauche. C'est même pas dans la logique voudrait qu'on démarre à droite parce que si vous voulez savoir par rapport à la présentation, c'est c'est le tableau donné par la Confédération asiatique, hein, partagé par la Confédération, enfin par l'Asian Cup, par le Twitter officiel de l'Asian Cup. Et si vous voulez savoir, le premier match, c'est Tadjikistan, Émirats Arabes Unis, donc il faut regarder en bas à droite. Mais non, le premier match, c'est Tadjikistan, ils doivent jouer à 17h30. Le premier match, c'est l'Australie. C'est l'Australie, c'est Australie-Indonésie. C'est Australie-Indonésie, pardon. Oui. À 14h30. Non, 12h. Non, oui, j'ai pas les bons horaires. 12h30 et 17h les matchs. Ouais, c'est ça, j'avais les horaires de là-bas.
J'étais en train de regarder un tableau où j'avais les horaires de là-bas. Donc 12h30 et 17h. Voilà, bah après on peut regarder, voilà, on va les regarder justement. Alors vous voyez comment ils sont placés. Donc la première session, elle aura lieu dimanche. Les premiers matchs ont lieu dimanche. Comme le disait Kylian à l'instant, midi et demi, Australie, Indonésie, 17h, Tadjikistan, Émirats Arabes Unis. Bon, bah voilà, hein, Australie, Indonésie. L'Australie, ce qui est incroyable, je trouve, avec Graham Arnold, c'est que ces équipes, elles sont moches à voir jouer. Elles s'en sortent à chaque fois, très souvent à l'arrache. Et en plus, elles ont souvent de la chance au tirage. Parce que franchement, de les voir prendre l'Indonésie, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Hein. Ah, c'est sûr. Bah, c'est l'équipe la plus faible qui accède au huitième, sans aucun doute, même si la Syrie, ça peut se défendre avec la Syrie. Mais c'est quand même l'équipe la plus faible qui n'a pas montré grand-chose. Et quand on voit, même si le contexte sera différent, quand on voit les difficultés qu'a eu l'Indonésie à avoir de l'animation face à un Japon qui laissait des espaces, je ne sais pas imaginer ce que ce sera face à une Australie qui défend beaucoup mieux. Et oui. Alors pour le coup, les espaces, quand tu joues l'Australie, ça n'existe pas. Hein. C'est pas le désert australien. Pour le coup, tu es dans une ville surpeuplée. Hein. Tu es à Sydney. Ah, Là. ouais. Donc voilà. Donc ça sera le premier match de ces huitièmes de finale. Sur le papier, c'est déséquilibré, mais on a vu qu'il se passe des choses hein, parfois. Donc voilà, comme j'ai dit chez Kylian, au moins, Jordi Amat ne sera pas largué sur la vitesse. C'est vrai. Ouais. Par contre, physiquement, le problème c'est que Amat sur la vitesse il se fait larguer, mais physiquement il se fait larguer parfois aussi. Pour le coup. Et on va attendre du coup le but sur corner d'Ari Soutar, hein, qui vient toujours pas, mine de rien. Ouais, je sais pas s'il viendra. Hein. Donc. Remarque, c'est vrai que sur le corner, l'Indonésie a parfois eu du mal, donc peut-être. Ah ouais. Donc bon. Puis bon, il fait quand même 5,50 m et que c'est l'une de ses principales qualités. Ouais. Bon, je suis méchant parce qu'il a quand même pas un jeu au pied si mauvais que ça. Un nouveau but de raccro de Klaxon Irvine, j'aime bien ce surnom. Il est bien celui-là, je le garde. Il est pas mal. On va le réutiliser celui-là, Francky. Joli tableau ouvert, équilibré, varié géographiquement, ça c'est vrai. L'Iran et le Japon, on va en parler dans un instant. Les Émirats contre le Tadjikistan, ça sent la surprise. Alors justement, merci Tango, premier message. Merci de me faire la transition. C'est bien quand les gens du chat te font les transitions. Mais c'est à ça que tu vois que tu as un chat de gens pointus. Oui. Puisque ça sera le deuxième match. Et c'est plus ouvert que ça n'y paraît pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ou qui n'ont... Pour ceux qui en fait débarquent sur la Coupe d'Asie maintenant, ils voient Tadjikistan, Émirats Arabes Unis, ils disent bof, tranquille. Bah, on peut enlever le tranquille, je pense, pour les Émirats, surtout vu ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Surtout ce qu'ils ont montré jusqu'ici, et puis surtout la configuration du match qu'il va y avoir, parce qu'on a vu que les Émirats, que ce soit contre la Palestine ou contre l'Iran, ils n'hésitaient pas à laisser le ballon. Or, le Tadjikistan, c'est une équipe qui aime l'avoir, le ballon, qui aime construire proprement, qui va pas. Au contraire, on a vu contre le Liban, qu'il y a beaucoup de mal à partir en contre et à être efficace sur contre. Donc, laisser le ballon au Tadjikistan, c'est le meilleur moyen de se faire surprendre à ce niveau-là. Ça serait même peut-être la pire idée. Hein. oui, mais c'est Paulo Bento. C'est vrai. Donc voilà, tout est possible. Et pour le coup, les Émirats seraient capables de faire ça. Ce qui, pour le coup, dans ce cas, mettrait vraiment le Tadjikistan dans des bonnes conditions et pourrait, pourquoi pas, créer l'exploit, même si les Émirats restent favoris, évidemment, rien qu'à l'expérience. Voilà, alors parce qu'il va y avoir ce facteur, on le dit, c'est une nouvelle compétition qui démarre. Hein. Là maintenant, la phase de groupe, c'était bien gentil, ça occupe tout le monde, on s'amuse bien, on rigole, on voit des scénarios où parfois on fait la sieste ou des choses comme ça. Mais là, on est entré dans la formule coupe, donc là, il y a une pression supplémentaire. Cette pression-là, le Tadjikistan, forcément, on ne la connaît pas. Hein. Eux, ils ont déjà réussi leur pari. Et justement, ça va être aussi une des questions de savoir si, est-ce que dans leur tête, ils n'ont pas déjà gagné et que donc... C'est toujours le risque hein, quand tu dis le match d'après c'est du bonus. Tu l'entends parfois sur des parcours en coupe. Attention à la notion de bonus. On est d'accord que Kamolov ne sera toujours pas là. Hein. Vu son geste, ça serait surprenant. Il avait pris un rouge direct. Normalement, c'est 2 matchs le rouge direct. Oui, mais sûrement. Mais putain, de toute façon, vu le geste, franchement, s'il prend qu'un match, bon. Voilà. Ouais. Mais pour en revenir juste à ce que tu disais sur le... Je me risquais à dire que je pense que le Tadjikistan fera pas comme... Enfin, du coup, j'avais dit ça pour la Jordanie, mais là, le Tadjikistan, connaissant les joueurs qu'il y a, c'est des gars qui, peu importe qui ils affronteront, peu importe le contexte, ils iront à fond. Donc, les gars, c'est des morts de faim. Rustam Seyrov, c'est un mort de faim. Et l'entraîneur, je pense que Petar Segert, il est incroyable. C'est pas le genre de gars qui va dire bon, les gars, vous y allez doucement, c'est bon, on a rempli le contrat. Déjà, il l'a fait à aucun match pendant la phase de groupe. Et là, forcément, maintenant, en plus que c'est. Enfin, là, de toute façon, t'as pas le choix. Il n'y a plus de calcul maintenant. Donc, ça, c'est clair. Est-ce qu'il a retrouvé ses lunettes ? Est-ce qu'on a des nouvelles des lunettes de Petar Segert ? Je sais pas.
Non, enfin, Ah bah on n'a tiens, rien du la tout. question que Letco pose aussi à l'instant dans Ah, le chat, c'est une vraie question hein, parce qu'ils les avaient plus à la fin. oui. Mais bon, alors ce qui est vrai, c'est qu'on a tous quand même, parce qu'on a parlé de choses parfois un petit peu négatives ou des choses comme ça sur certains matchs, le Tadjikistan fait partie quand même des coups de cœur de cette phase de groupe, Oui. justement parce qu'il n'a pas envie de se comporter comme un petit, parce qu'il est là pour poser son jeu. Il a un jeu très Asie centrale aussi. Hein. Oui. Ça va vite, c'est technique, ça combine, c'est très Asie centrale et c'est aussi ce qu'on aime quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr, c'est ça. C'est une équipe très jeune en plus, donc tu sais, ce genre d'équipe qui sont prometteuses pour l'avenir et tout, c'est des coups de cœur en principe. Ouais, c'est vrai. T'accroches plus à une équipe qui joue bien, qui a 24 ans de moyenne d'âge, qu'une équipe qui joue bien, qui a 32 ans de moyenne d'âge. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est en tout cas sur les matchs de dimanche, enfin sur les deux matchs de dimanche, sur le papier, c'est le match le plus ouvert, hein, très clairement. Oui. Tant on imagine quand même mal l'Indonésie inquiéter sur la du, enfin inquiéter l'Australie. L'Australie est inquiétante toute seule en fait, mais Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'Indonésie aussi. Donc, est-ce qu'on peut pas pronostiquer 2-1 pour l'Australie, 3 CSC? Je sais pas. alors moi j'irais bien sur un 1-0 Australie. Ouais, CSC d'un défenseur indonésien alors. Potentiellement, mais franchement, si je devais miser devais miser sur des scores, je miserais bien sur un 1-0 Australie. Ouais. Donc voilà. Alors que Tadjikistan, Émirats Arabes, Ouais, je préfère pas ouais, difficile. m'avancer. Donc ça, ce seront les deux matchs de dimanche. Ensuite, lundi, on aura Irak-Jordanie et Qatar-Palestine. Donc vous voyez comment est organisé leur truc. Hein. On est passé en haut à gauche. et, Attends, ah oui, Qatar-Palestine, Irak-Jordanie, c'est où? Ah, c'est en bas à droite. Irak-Jordanie, il est en bas. C'est en bas à droite. Tout va En bien. bas à droite, ouais, c'est un peu n'importe quoi, hein, le tableau. Mais bon, c'est assez bizarre d'ailleurs que. Ah oui, mais c'est parce qu'on est au Qatar. J'ai rien C'est dit. l'AFC, c'est l'AFC. Il faut s'y faire. Parce que, pour vous dire les choses, et vous le voyez dans le tableau, le vainqueur de Qatar-Palestine affrontera le vainqueur d'Ouzbékistan-Thaïlande. Et comme par hasard, le Qatar joue la veille. Voilà. C'est tout. On n'en dit pas plus. On laisse les trois petits points. Voilà. Ah, Bref, en tout cas, sur les n'en matchs dis du pas lundi. plus parce que là Bah, tu commences on à. n'en dit pas plus parce qu'on veut pas avoir de problème, mais bon, voilà. Il n'y a y a pas de logique dans cette histoire. Il n'y a Non. absolument aucune logique. Sachant que, par exemple, l'Arabie Saoudite qui joue mardi contre la Corée du Sud aura donc joué 2 jours après son potentiel adversaire en quart de finale, le vainqueur d'Australie-Indonésie. Ne C'est me marrant demandez pas ça. où est la logique, C'est je ne sais marrant pas. quand même. Hein. Voilà. L'inverse m'aurait surpris. Voilà, voilà, c'est-à-dire que le Qatar fait des cadeaux. Enfin après, vous allez me dire, il fallait pas qu'ils finissent à cette position-là, mais bon, le tirage du tableau a été fait ainsi. Bref, Oui, mais. après tu peux changer, tu peux mettre les dates en fonction des matchs aussi, mais bon, c'est pas grave. Oui. Bref, les matchs de lundi, Irak-Jordanie, Qatar-Palestine, sur le papier, le plus ouvert forcément, et celui qu'on en attend véritablement, c'est le Irak-Jordanie en termes de football, parce que l'Irak, c'est l'un des coups de cœur de cette phase de groupe, Mm. qui a gagné ses 3 matchs. La Jordanie, on va pas regarder le dernier match, parce qu'on l'a déjà Non. dit tout à l'heure, ça sert à rien. Mm. C'est un match qui s'annonce extrêmement intéressant quand même, hein, sur le papier. C'est ça en plus de belles ambiances et tout, deux peuples qui mettent beaucoup l'ambiance, on va dire, au Qatar, donc dans les tribunes ça devrait se répondre un peu. Voilà, tu as deux équipes qui jouent, qui savent jouer un football, contrairement à la Corée, un football simple, on l'a vu, mais efficace, qui peut aller. La Jordanie notamment qui va très vite vers l'avant, qui sait très bien se projeter. Ouais. Bah, l'Irak qui arrive sur de ses forces avec une belle armada offensive. Donc franchement, peut-être l'Irak semble quand même un poil au-dessus, peut-être. Sur l'impression dégagée jusqu'ici et par rapport aux adversités qu'ils ont eues, oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même dur de vraiment, vraiment se dire que l'Irak va être largement au-dessus ou inversement. Ouais, voilà, on est d'accord, on est d'accord. Alors que pareil par rapport à l'autre match, alors la Palestine fait un miracle, hein, on l'a déjà dit, on a beaucoup insisté là-dessus. Sa compétition enfin voilà, elle est gagnée elle aussi, hein, sa compétition à la Palestine. On s'attend quand même à ce que ça soit quand même assez compliqué face au Qatar. Hein. Bon, en vrai, moi j'ai envie de te dire que ça va, pour moi, je ne les vois pas passer. Cependant, est-ce que je vois le Qatar vraiment dominer le match? Franchement, je ne suis pas convaincu. Hein. Parce que le Qatar, Alors, ils ont fait tourner un petit peu les effectifs sur le dernier match, ils arrivent ouais, assez mais tranquilles par rapport à leur phase de groupe, où tu vois, ils n'ont pas été flamboyants. oui, Mais mais ils n'ont pas pris de but, ils ont gagné les 3 matchs.
Tu vas me dire, ils n'avaient pas d'adversité, hein, pas beaucoup. Non, Ils ont un petit peu souffert face au Tadjikistan. Même, voilà, c'est le match beaucoup. forcément où ils ont le plus Mm, souffert. Euh, Ils s'en sortent un peu à l'arrache face au Tadjikistan. mm. Mais voilà, quoi, ils sont sereins quand même. Mais moi, ce qui me pose problème avec ce Qatar, c'est t'enlèves Afif et Al Khaïdos, que ça soit Abdouri Sag, que ça soit Al Moezali, mais c'est qu'on les a pas vus. Enfin, ou quand on les a vus, c'est pas en bien, malheureusement. Ouais, Et pour le coup, je pense qu'Al Moezali il est censé avoir un rôle, il a censé avoir un rôle plus qu'important dans cette équipe. Et pour l'instant, il y est pas. Donc ça peut poser peut-être pas des problèmes pour le match contre la Palestine, mais il faudra quand même noter ça pour plus tard aussi. bah, c'est-à-dire que oui, il faut qu'il se réveille. Mm, Il a été passeur, mais c'est vrai qu'on l'attend buteur. On rappelle mm, qu'Al-Moezali a mis 9 buts lors de la dernière Coupe d'Asie, avait survolé cette Coupe d'Asie en 2019, enfin, dans une équipe qui survolait déjà la compétition. mm. Mais comme le dit Letko, il peut aussi en profiter maintenant pour se réveiller. Oui, On aussi. l'espère pour lui, parce que c'est un joueur Mm. magnifique, hein, Al-Moezali. Oui, 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 Mais c'est ça. voilà, la défense qatari m'a l'air bien fébrile. Oui, on va voir. Ça me paraît quand même compliqué d'envisager un exploit palestinien. Peut-être que je déclenche Oui. un effet halo, hein. Sur Moi, un match, on le tout est souhaite, on possible, le mais souhaite. on Mais le souhaite tous. oui. Évidemment, on le souhaite tous. Mais c'est vrai que pour le coup, la marche paraît quand même assez haute, hein. Ouais. En fait, pour moi, je vois vraiment, je pense vraiment que le Qatar, enfin, non, même sans être beau, pourra sur un exploit d'Akram Afif, comme il l'a fait contre le C'est ça. Tadjikistan ou comme la Chine avec El Khaïdos, pourra faire quelque chose. Mais dans le jeu produit, moi, je vois bien la Palestine vraiment un peu au-dessus, quoi. Potentiellement faire comme le Tadjikistan, c'est-à-dire dominer, mais malheureusement, la Palestine, il y a quand même eu beaucoup de problèmes à la finition. Oui. Dabar, qui même si il a marqué 2 buts, il a quand même beaucoup raté aussi. Donc voilà. Moi je pense que la Palestine va montrer des bonnes choses. Par contre, effectivement, c'est compliqué d'imaginer qu'elle puisse passer. Ouais, exactement. C'est bien résumé. Et voilà, c'est Gringo pris pour la Palestine en quart. Alors c'est vrai que défensivement, le Qatar, oui, je suis d'accord avec toi, hein, sur Lucas Mendes. Bon, déjà la pertinence de sa naturalisation, déjà, mais alors en plus sur le terrain, elle se pose encore plus la question. J'allais dire un truc, mais en vrai, voilà. J'allais dire j'ai bien aimé son premier match, mais c'était contre le Liban, donc ça compte pas. Donc, Ouais, bah même déjà face au Liban, il y a eu des moments compliqués quand même, hein. ouais, mais De mémoire, la première mi-temps de Lucas Mendes, c'est pas ouf, hein. ouais, mais balle au pied, moi j'avais bien aimé quand même, parce que c'est le seul qui arrivait à faire, comment dire, on va pas dire il a été parfait au pied, mais il arrivait, on va dire, casser des lignes là où les autres en étaient absolument incapables. Ça ouais, mais dans son placement Mais voilà. défensif, Ah oui, c'était compliqué. Mais globalement, tout a été compliqué. Le match de Pedro Miguel aussi, latéral droit, oh là là. oui, oui. C'est vrai que défensivement, et en plus, tu vois, tu le dis par exemple, on sait aussi que le jeu dans les couloirs de la Palestine, on a beaucoup insisté, Mm, hein, sur cette Palestine avec des centreurs qui ont quand même de sacrés pieds, de certaines qualités de mm. centre. Ça peut poser de vrais problèmes à cette Surtout, défense, c'est vrai, hein. Al-Batat va être face à Mohamed Ouad et Lucas Mendes. Donc tout est possible en fait. C'est vrai. C'est vrai que si la Palestine arrive à avoir le ballon, le risque, en fait, c'est ça le truc. C'est est-ce que Mm, la Palestine va avoir beaucoup le ballon? Probablement mm, pas, mais bah, écoutez, on verra bien. Les Palestiniens avaient fait un gros match contre les Émirats Arabes Unis. C'est dommage qu'il n'y ait eu qu'un nul. Oui, 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 c'est vrai. Bonsoir à ma foi qui est là. Ce serait un exploit énorme de la Palestine de sortir le pays organisateur. Oh, ce serait un coup de tonnerre, hein. On peut dire les choses comme oui, ça. Ça ah serait un coup oui. de tonnerre. Le Qatar, tenant du titre, pays hôte, qui se fait exploser, qui sort, enfin pas se fait exploser, mais qui sort parce qu'il n'est pas sûr qu'ils prennent une tôle non plus. S'ils se font Oui. éliminer, ils peuvent tout à fait perdre un 0 au tir au but, Mm, hein. oui. Le Qatar qui se fait éliminer par la Palestine dès les huitièmes de finale de la compétition qu'il organise en tenant du titre, oui, Mm. forcément, Surtout, surtout qu'ils sont sur un parcours presque fléché pour au moins atteindre l'écart, voire les demi. Donc eh ça serait. ben, ouais, c'est ça. Bah, justement, hein, on va y aller sur la suite de ce programme, justement, de Coupe d'Asie, puisque eux, donc, leur adversaire jouera le lendemain. Mm. Euh, à midi et demi, ça sera Ouzbékistan-Thaïlande. Match qui est finalement assez ouvert, Oui. même si on sent que l'Ouzbékistan s'est mis petit à petit en marche quand même. Puis surtout que l'Ouzbékistan va enfin peut-être affronter une équipe contre laquelle il sera à l'aise parce que la Thaïlande joue et l'Ouzbékistan aime jouer contre les équipes qui jouent. Ce qui n'a pas été le cas de l'Australie, ce qui n'a pas été le cas de la Syrie. Bah, toute la Donc, question est de savoir si la Thaïlande va jouer ou si la Thaïlande va essayer de je faire ce pense qu'elle a qu'elle fait cet après-midi. ouais, je pense qu'elle va jouer quand même la Thaïlande, non? Je sais pas. Enfin, ça dépendra de ça du coup au final. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, ouais. Après, J'avoue que tu j'ai l'as pas vu dit, le hein, match de. Pardon, tu j'ai pas l'as vu le dit, match de. Ouais. elle peut s'appuyer sur sa solidité défensive, hein. Mm, mm, Donc, ouais.
Je sais pas, mais c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, Oui, ce oui, oui, non, match, c'est parce que sûr. ça peut vite être un match piégeux hein, pour l'Ouzbékistan, Mm, qui est forcément favori sur le papier, mais ça mm. peut être vite piégeux, cette histoire. Ce qu'il y a, c'est que si la Thaïlande marque tôt, ça peut être très piégeux pour l'Ouzbékistan si derrière il pose le bus le reste du match. Est-ce que l'Ouzbékistan a les armes pour aller chercher l'égalisation face à cette Thaïlande? Parce qu'autant face à l'Australie, bon, le match, l'Australie, ils en avaient rien à faire du match, Ouais. l'égalisation ouzbek, voilà. Mais contre la Thaïlande qui va jouer, on va pas dire sa vie, mais pas loin, est-ce que si la Thaïlande marque tôt, ça peut pas déjà être fini pour l'Ouzbékistan ou presque quoi. Bah, c'est C'est ça, ça sent c'est le match véritablement de tous les dangers. Et puis il y a toujours cette fameuse question que l'on aborde à chaque fois avec l'Ouzbékistan de cette notion de plafond de verre. Est-ce qu'ils vont arriver à le Mm. briser? C'est une question qu'on peut poser sur le Japon et qu'on posera un petit peu après, sur ce côté mental du est-ce que l'Ouzbékistan va pouvoir endosser, parce que là ils sont favoris sur le papier, véritablement, répondre aux attentes qui sont placées en lui, parce que chez les A, pour l'instant, c'est toujours le problème hein, de Mm. l'Ouzbékistan. C'est pas un problème de qualité. Alors ils ont des absents, hein. Ils ont surtout un absent de poids devant. Oui. Mais cette équipe-là, normalement, voilà quoi. L'Ouzbékistan, il y a du mal face au bon bloc défensif. Je pense que ça va finir au tir au but et victoire thaïlandaise, nous dit Xixon. Bah peut-être, hein. Puis le problème surtout de l'Ouzbékistan, c'est que Katanes, il est vite dépassé tactiquement aussi. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas un entraîneur qui va forcément qui va vraiment réussir à changer le cours d'un match. ouais. Ah, Alors, les mauvais gens diront que c'est ce qu'il a réussi à faire contre l'Iran pour les qualifs à la Coupe du Monde 2026, certes, mais globalement, sinon, c'est rarement le cas. on va dire que globalement, généralement, il n'y a pas de plan B. Non, c'est ça. Donc voilà, les Thaïlandais sont capables de garer le bus, contrairement par exemple à la Malaisie. Bah, ils l'ont montré un petit peu aujourd'hui, hein. Mm. Ils ont montré aujourd'hui, parfois en souffrant, parfois avec un peu de chance, ils peuvent tenir un résultat. Je rappelle, précision importante parce que je ne l'ai pas dit, que c'est 90 minutes prolongation, tir au but. C'est pas, voilà, il y a prolongation s'il y a match nul à la C'est fin pas la du Coupe de match. France. Voilà, donc ça change beaucoup de choses, et c'est pas la Copa América non plus. Donc ça change beaucoup de choses. Il y a prolongation, c'est-à-dire que faut les tenir les 120 minutes si tu veux jouer le match nul. C'est entre guillemets plus facile de le jouer sur 90 minutes. On en a vu qui le mettaient en vraie stratégie et ça fonctionnait. Donc Mm. c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Ça, ce sera le match de mardi midi 30. Et mardi, la journée elle est quand même assez excitante parce que le soir, l'après-midi 17h, c'est le fameux Arabie Saoudite-Corée du Sud. Mm. Duel de prétendants, il y en a un qui va rester sur le carreau, il y en a un dont le sélectionneur national sera peut-être viré à l'issue de la compétition, pas sûr, mais si, parce que je pense que pour l'un comme pour l'autre, une élimination en Ouais. huitième, ça pique, hein. Ah, mais je sais pas, Mancini, moi, pas pour sûr, remarque. Mancini. Pas parce qu'il est là depuis pas longtemps. Ouais, Donc, voilà. et Klinsmann, il n'est pas vraiment arrivé. Ça, Klinsmann, il est encore aux États-Unis. Il est bon. Donc on sait jamais. Mais en tout cas, sur le papier, ce Arabie Saoudite, Corée du Sud, forcément, c'est le match que l'on attend, hein, parce que c'est, je suis en train de revoir très rapidement, c'est quand même la très très grosse affiche de ces huitièmes, hein. Bah, le seul duel entre deux des équipes qui étaient à la Coupe du Monde. Oui, Donc, voilà. c'est vrai. Donc voilà, match qu'on attend. On a évoqué longuement hein, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud ce soir, donc je pense qu'on va pas en rajouter plus sur ces deux équipes. Vous Mm. connaissez leurs qualités, vous connaissez leurs limites, surtout les limites de la Corée du Sud, parce que pour l'instant, les qualités de la Corée du Sud, on ne les a pas vraiment vues. Difficile de pronostiquer ce match, c'est effectivement l'affiche prestige de ces huitièmes. Mm. Donc ça sera le match de 17h mardi. Et mercredi, les deux derniers huitièmes de finale. On débutera à midi et demi. Tiens, d'ailleurs, j'y pense comme ça, tu vois, Mm. Kylian, parce qu'on s'était Ouais. dit, tiens, la Corée du Sud. La Corée du Sud ne joue pas à midi et demi. Ah bon? Bah non, puisqu'elle joue à 17h contre l'Arabie Saoudite. Ah oui. Putain, ça va leur faire tard aux Ça Coréens. va leur faire super tard. Ouais. Donc, tu vois, j'avais pas Ah tilté oui. comme ça. Donc, bon, tiens. Pourquoi pas? Bref, eux, ils jouent tout le temps à midi et demi et ils vont encore jouer à Oui. midi et demi. C'est le Japon qui jouera contre Bahreïn. Et finalement, même si c'est, on va pas vous survendre le match, hein. Il y a potentiellement un piège, potentiellement avec des gros guillemets. C'est Mm. peut-être au final le Japon qui a pas franchement réussi sa phase de groupe, il s'en tire super bien. Oui. C'est vrai. Parce C'est que vrai, ça c'est aurait pu vrai. être pire, hein, Ça vraiment. aurait pu être la Corée ou même la Jordanie, ça aurait pu être problématique. Là, ouais, le Bahreïn, bah, comme on l'a vu, comme on en a parlé tout à l'heure, le Bahreïn, bah, 6 points au final, mais bon, une victoire 1-0 face à la Malaisie sans être incroyable.
la victoire aujourd'hui face à la Jordanie, bon, avec un contexte particulier. Au final, ce Bahreïn, il a quand même peu montré de choses, même si Non, au final il finit premier de son groupe, bravo à lui. Mais offensivement, c'est très très faible quand même. Ouais, ça, on est complètement d'accord. Et enfin, même si défensivement, le Japon, c'est très compliqué, bon, on les voit quand même pas se faire bousculer de la sorte face au Bahreïn. Faut pas. Non, moi, franchement, je préfère défendre face au Bahreïn que face au Vietnam, hein, voire même face C'est à ça. l'Indonésie. Bah oui, clairement, clairement. Donc normalement, voilà, c'est franchement, ils s'en sortent très très bien. Ça peut potentiellement être un match très chiant, par contre. Voilà. Ça peut. Oui. Ça peut. Qui sait, Suzuki va peut-être faire un match sans boulette. Peut-être qu'il aura rien à faire, tout simplement. Ça compte, hein, ça compte. Voilà. Est-ce que c'est pas plus mal que la Corée ne soit pas diffusée en prime time à heure coréenne pour la santé mentale de Baptiste, qui est maintenant en Corée du Sud, oui. C'est bien qu'ils aient pensé à lui. Ouais, on les remercie. Et voilà, ça peut être l'occasion pour le Japon de se lancer tout simplement, Oui. Asbébert. Ça peut être l'occasion de véritablement se lancer dans la compétition. Ça, c'est clair. On verra. On a pour l'instant beaucoup de questions quand même sur ce Japon qu'on n'a pas vu au niveau auquel on l'attendait. Et pareil, on peut pondérer en disant que si tu veux gagner une compétition, il suffit pas de gagner la phase de groupe. Donc voilà, il serait temps qu'ils se lancent. Oui, le temps, c'est maintenant. Hein. Et là, ils n'ont pas forcément besoin de forcer pour sortir Bahreïn. Parce que franchement, c'est le tour d'après où il faudra accélérer véritablement pour le Japon. Parce que le tour d'après, et c'est là où pour le coup le calendrier redevient bien fait, le tour d'après, c'est le vainqueur d'Iran-Syrie. Donc probablement l'Iran, on va pas se mentir. Sûrement le match avec peut-être le moins de suspense, je pense. On va pas se mentir. Ça sera le dernier, 17h le mercredi. Mais oui, probablement le match où, voilà. Voilà. La Syrie qui. On va pas parler de miracle de leur qualification, mais quand même, il n'y a pas grand-chose. Non, et puis c'est surtout vu la taille de l'adversaire qui se présente, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup. Non, mais c'est que non seulement c'est peut-être l'équipe qui a fait la meilleure phase de poule face à une des équipes les plus faibles qui arrivent, quoi. C'est vrai, parce qu'on va rappeler, si vous n'étiez pas sur les phases de groupe, que la Syrie, son fait de gloire, c'est d'avoir battu l'Inde 1-0. Et d'avoir nul face à l'Ouzbékistan. Exactement, face à un Ouzbékistan ultra décevant dans le match d'ouverture de sa compétition. Donc voilà, la question c'est combien de minutes la Syrie va-t-elle tenir? Ouais, c'est une vraie bonne question. Et en plus, quand on voit comment l'Iran généralement démarre ses matchs, attention. Oui. Oui. Après, ça va être. De toute façon, ce match, en termes de physionomie, ça va être défense à 10 pour la Syrie et puis tentative de contre. Voilà. C'est que les attaquants syriens ont quand même beaucoup raté en plus dans cette compétition, donc c'est dur d'être optimiste pour la Syrie quand même. Ouais, c'est dur d'être optimiste et c'est encore plus dur d'être optimiste que la stratégie de garer le bus. Là, il faut la tenir 120 minutes quand même. Ah oui, alors, il y a on l'a dit tout à l'heure, il y a un point sur lequel il peut y avoir un moyen d'agir, c'est d'essayer de faire dégoupiller les Iraniens. Oui. S'ils sentent qu'il y a une difficulté, il y a moyen de les faire dégoupiller. Normalement, on sait qu'ils sont connus pour ça. Mais bon, voilà. En tout cas, on a une perspective d'Iran-Japon en quart de finale qu'on attend quand même, avec impatience. Et la surprise totale, effet Hello, série Bahreïn. Incroyable. Alors là, si on a ça... Moi, je vais en Syrie, je fais un tour d'Asie, Syrie, Bahreïn. Ah non, mais si on a ça, c'est incroyable. Là, pour le coup, si on a ça, je sais pas à combien est la cote, mais là, franchement, pour le coup, Syrie Bahreïn au secours. Qui c'est qui attaque dans un Syrie Bahreïn? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la balle au milieu et puis on attend. Syrie Bahreïn, j'offre un livre, peut-être. Je pense que je prends pas beaucoup de risques en faisant ça, mais bon. Non. Mais bon, voilà. Et, par rapport à la question du est-ce qu'on livera des huitièmes, ça va, ouais, faut voir. C'est jouable. Franchement, c'est jouable. Salut, ça va, Corée en finale, je pense, nous dit Xav le gros 80. Bah écoute, on verra bien. Finale Indonésie-Thaïlande, nous dit Tango. Allez-y, ouais. Franchement, s'il y a ça, il faut faire péno direct, pas de match. Si Syrie Bahreïn nous dit Kajeren. C'est pas une mauvaise idée, ça nous ferait gagner un précieux temps dans nos vies. Donc voilà, bon, on y est encore loin quand même. Donc voilà, donc je le rappelle, les huitièmes, ça démarre dimanche, ce qui veut dire que, ça veut dire que demain c'est repos, les amis. Et après-demain aussi. Ouais, mais attends. C'est repos pour l'Asie, demain et après-demain.
Mais pour jour de coupe, Pour c'est l'Afrique. repos que demain, parce que l'Afrique, ça arrive samedi. Ça sera notre prochain rendez-vous par rapport à jour de coupe, puisqu'il y a la CAN. Les huitièmes de finale de la CAN, eux, débutent samedi. Je peux vous donner les affiches de samedi. Je vais le faire d'ailleurs, puisque ça sert à ça, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Mardi. Samedi 18h, Angola-Namibie. 21h, Nigeria-Cameroun. Sortez les pop-corn. Nigeria-Cameroun, sortez les pop-corn. Voilà. Ça peut être très très bon. Il n'y a pas de pré-olympico Il y a un pré-olympico ce soir? Ça joue demain, je crois, au pré-olympico, Francky, tu me mets le doute. Parce que j'avais Brésil-Colombie demain, je crois. Attends, tu sais quoi? Je vais vérifier 2 secondes. J'ai pas vérifié avant. Mais il me semble que ça joue demain à 21h. Il y a Bolivie-Équateur. Et à minuit, c'est Équateur. Et à minuit, c'est ça, Brésil-Colombie. On fera le pré-olympico dans la nuit de vendredi à samedi. Donc demain, c'est un vrai repos. Enfin, plus ou moins, puisqu'on se retrouve à minuit. Alors, voyez avec vous hein, si vous considérez que minuit, c'est encore vendredi ou si on est déjà passé à samedi. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent là-dessus. Voilà, moi je suis de l'école du à minuit, c'est samedi. Mais bon. Ça dépend. Ah ben voilà, ça dépend. Moi, ça dépend, comme ça, on se perd. C'est parfait. C'est ça, on se perd. Et c'est pour ça que c'est toujours très dangereux quand tu donnes des deadlines à minuit. Tu vois, et c'est pour ça que tu vois, par exemple, je crois que c'est par rapport, tu vois, par exemple, à l'UEFA, quand les clubs doivent rendre les listes mises à jour, tu sais, pour les joueurs qu'ils ont. Là, par exemple, on va sortir de la période des transferts. Ils ont le droit de faire, je crois, 3 changements et ils renvoient une liste pour la suite de la Ligue des Champions, l'Europa League, etc. Et ils jouent jusqu'à 23h59. Oui. Parce que minuit, c'est un peu bâtard. Il y a des gens qui te disent, moi, minuit, c'est le vendredi matin. Donc voilà. Bref, donc on se retrouve samedi soir pour jour de coupe à 23h, après les 2 matchs africains. Je crois que Farouk sera de retour samedi, j'ai un doute. Si vous me donnez 2 secondes, je vérifie. Et comme ça, je serai absolument complet sur tout ce qu'on a dit. Je ne sais plus quand il revient, mon Farouk. Tac. Samedi, ouais, c'est ça. Farouk revient samedi, donc pour débriefer l'Afrique. Ça sera un 100% Afrique, donc samedi. Puisque pour la partie asiatique, on se retrouvera dimanche soir. Il y aura de l'Afrique et de l'Asie dimanche soir. Entre-temps, un petit peu Farouk revient pour les 8e. Un petit peu de pré-olympico dans la nuit de vendredi à samedi. Brésil, Colombie. Le temps pour moi, donc, de te remercier, Kylian, d'avoir été encore avec moi ce soir. Bon, merci, hein. Toujours un plaisir. Et toujours partagé. On va se retrouver pour la suite de la... Non, ouais, moi, je serai dispo pour les prochains jours de coupe pour l'Asie. Maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est ça. En espérant retrouver le Baptiste. Oui. Mais bon, il peut pas trop avec le décalage horaire. Hein. Ça dort à cette heure-là. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on verra bien. Bref, merci à vous tous qui avez été présents dans le chat, une fois de plus, comme d'habitude. Merci pour vos commentaires, la pertinence de vos remarques. On se retrouve donc, je le disais, samedi soir pour un nouveau jour de coupe. Ça sera l'épisode 14, entre-temps pré-olympico. Bonne nuit, 22h40, sachant que quand on finit l'émission à 1h du matin, je dis à peine bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et on se retrouve samedi à 23h pour jour de coupe. Salut tout le monde.